Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un graphique de nuage de points. Donc pour ce faire, vous allez sur Graph, puis Générateur de diagramme, et là vous allez choisir Dispersion. Vous allez cliquer sur cette icône, double-clic, et là vous devez choisir deux variables quantitatives. Par exemple, la taille, la taille du ménage, je vais la mettre ici, et l'âge du chef de ménage. Bien sûr, le choix de chaque variable, des deux variables, doit avoir un sens. Mais dans le cas de cette vidéo, c'est juste une illustration pratique. Donc, comme vous voyez là, j'ai mis deux variables quantitatives. Je cherche s'il y a une relation ou une liaison entre les deux variables. Donc, c'est une visualisation graphique. Il ne permet pas de dire si effectivement cette relation est significative ou non, mais il donne une idée sur la forme de cette relation. Est-ce qu'elle est une relation positive ou une relation négative? Donc, le niage de points, ça permet de répondre à cette question. Donc, si je clique deux fois, donc on avait cette icône. Donc, si on veut plus personnaliser ce graphique, on peut cliquer par exemple, on peut colorier les points en fonction d'une troisième variable. Par exemple, je vais mettre la situation matrimoniale. Donc là, la situation matrimoniale, ça permet de repérer les points qui appartiennent à une certaine modalité. OK. Donc là, comme vous voyez très bien, il y a une relation entre la taille du ménage et l'âge du chef de ménage. Donc, on peut faire des modifications sur le graphique en cliquant double fois sur le graphique. Donc, vous pouvez afficher, comme vous pouvez bien sûr visualiser la légende. Vous pouvez ajouter un titre au graphique, comme vous pouvez ajouter une courbe de tendance. Donc voilà, vous pouvez enregistrer comme un modèle de diagramme. Et là, vous allez tous les paramètres, poursuivre. Et là, vous allez l'enregistrer comme un modèle. Bien sûr, vous allez mettre un nom pour le sauvegarder. Comme vous pouvez également sélectionner l'axe des X et faire des modifications en changeant le minimum, le maximum. Comme vous pouvez apporter toutes les modifications pour les paramètres du graphique. Donc là, je vous laisse le soin de bien explorer ces fonctionnalités parce que ce n'est pas suffisant de traiter tout ça dans une seule vidéo. Donc c'est juste le principe qu'il faut retenir, mais par la suite, toutes les choses sont faciles.